Bonsoir mon ami. Je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin d'achever ce chapitre 2 du livre de Jonas. Nous verrons ce soir conditions pour être exaucé. Juste avant, prions. Merci pour la journée, Seigneur. Merci pour la vie. Mais comme nous l'avons vu précédemment, auprès de toi est la source de la vie. Voilà pourquoi nous sommes venus nous ressourcer. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Et permets-nous, jour après jour, de nous appuyer sur la parole. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Conditions pour être exaucé. Rappelle-toi, Jonas a reçu un ordre de Dieu. Il décida de passer outre. Il a supporté les conséquences fâcheuses. Des personnes autour de lui ont perdu leur cargaison, leurs marchandises. D'autres probablement développé des maladies. Et sous l'influence de Dieu, il demanda à ces personnes de le jeter à la mer. Un poisson le récupéra. Mais avant qu'il n'arrive dans la mer, c'est un homme de Dieu, il était conscient que son attitude avait causé du tort à de nombreuses personnes. La Bible ne donne pas tous les détails, mais étant entré en lui-même, il avait reconnu comme le fils prodigue. À un moment donné, il prend conscience que sa place n'est pas parmi les pourceaux. Et la Bible déclare, étant entré en lui-même, il dit, mais combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père, et moi ici je meurs de faim. À partir du moment où il a dit cela, il était sur le chemin de la repentance. Lorsqu'il s'est levé pour laisser la porcherie, il était déjà pardonné. Tu as entendu? Le simple fait de laisser la porcherie pour se diriger vers la maison de son père, il était déjà pardonné. Toi qui m'écoutes ce soir, tu n'es pas la première ni la dernière personne à commettre des erreurs, des péchés. Mais ce que Dieu te demande, c'est de prendre conscience et de dire, à partir de maintenant, j'arrête, Seigneur. Je veux arrêter. Je n'ai pas la force, mais je te remercie pour la force que tu m'as déjà donnée. C'est comme ça qu'il te faut prier, d'accord? Alors nous lisons, nous retournons dans... Je t'avais dit qu'on n'allait pas revenir, mais je te prie de me pardonner. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce verset. Jonas 2, verset 10 déclare, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Quand il fit cette déclaration, nous voyons qu'il est au terme de la prière. Dieu l'exaucera-t-il? À travers le chapitre 2 de Jonas, tu vas vérifier quelle est la première chose à faire pour obtenir le pardon de Dieu. Nous allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Déclare, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur
qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce que fit le fils prodigue. Lorsqu'il a pris conscience, il a décidé de laisser la porcherie, il s'éloignait du péché. Toi qui m'entends, tu ne peux pas être dans le péché et prier l'Éternel. Tu as bien vu, c'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible qui le dit. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors ne va surtout pas dire, bon, mais dans ce cas, je ne vais pas prier du tout. Hein. C'est ce que demande le diable. Tu as le choix entre laisser le péché et prier, ou demeurer dans le péché, ne pas prier, et ainsi attirer tous les démons autour de toi. C'est toi qui choisis. Néanmoins, pour pouvoir prononcer le nom du Seigneur, tu dois appliquer, écrit dans ton cahier. On a vu hier, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. De temps en temps, je ne mets pas les références parce qu'il y en aurait trop à noter, mais c'est surtout pour que tu écrives dans le cahier de 300 pages. Eh oui. Proverbe 28, 13 déclare, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Jonas, il a fait cela. Alors maintenant, il nous faut savoir, puisqu'on a parlé d'iniquité, qu'est-ce que l'iniquité? Nous avons vu cela déjà, 1 Jean 5, 17 qui déclare « Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne conduit pas à la mort. » Et je t'ai expliqué que le péché qui ne conduit pas à la mort, qu'est-ce que c'est? C'est le péché qui a été reconnu, le péché qui a été abandonné, le péché pour lequel on a demandé pardon à Dieu. Et une fois que tu as fait cette démarche, tu es pardonné. Mais qu'est-ce que le péché? Rappelle-toi, 1 Jean 3, verset 4, écrit dans le cahier. 1 Jean 3, verset 4, déclare, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean 3, verset 4. Tu as écrit? C'est bon? Maintenant, il nous faut savoir de quelle loi s'agit-il. Jacques 2, verset 10 à 12. Jacques 2, verset 10 à 12. Tu vois, ce n'est pas une prédication, c'est une étude. Et nous cherchons des réponses dans la Bible par rapport à différentes questions. C'est aussi simple que cela. Tu es dans un cours universitaire biblique. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare, « Car quiconque observe toute la loi. » Rappelle-toi, qu'est-ce que le péché? Quiconque pêche transgresse la loi. Et là, nous trouvons la loi. Donc, nous sommes à la bonne définition. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche ou transgresse un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Un jour, toi et moi, nous serons jugés par une loi. Mais la loi de liberté, c'est quoi? Celle que nous trouvons dans Exode 20, versets 3 à 17. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, un jour, Dieu t'appellera en jugement. La dernière référence que nous lirons se trouve dans 1 Jean 3, au verset 22. J'aime beaucoup cette référence. La Bible dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Attention, parce que nous gardons ses commandements
et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est très important pour toi de noter, nous le recevons de lui. Pourquoi dit-il de lui? Quoi que ce soit que nous demandions, virgule, nous le recevons de lui. Pour savoir si c'est Dieu qui me donne, je dois remplir une condition. Pourquoi laquelle? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si tu fais des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, si tu rejettes les commandements de Dieu et reçois, entre guillemets, des bénédictions, sache que ce n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Sois rationnel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole qui nous donne les réponses. Merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous diriger, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci pour l'étude de la parole. Que le Saint-Esprit conserve tout ce que nous avons lu et reconnu comme véridique dans notre cerveau, car ce n'est qu'ainsi que nous serons agréables à tes yeux, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.